va continuer sur, pour le coup, les recherches et les usages humains en ethnomycologie, mais dans un intérêt alimentaire aussi. De production de vin. Donc, la production de vin. Donc je pense que tout le monde l'aura compris, je vais parler de vin ce soir. Donc oui, je vais me représenter. Donc Cécile Oudaillé, je suis membre de l'équipe technique du syndicat des vignerons bio Nouvelle-Aquitaine, qui est une structure, pour la présenter rapidement, associative. C'est une association de producteurs qui est créée par les producteurs et pour les producteurs. Donc nous avons une équipe de vignerons élus qui travaille, en tout cas on l'essaye, en symbiose avec une équipe salariée au niveau de plusieurs pôles. Donc l'objectif, évidemment, c'est de défendre et représenter les intérêts des vignerons bio et de les accompagner sur différents volets techniques, économiques et promotionnels événementiels. Donc, au sein de cette association de vignerons bio, on s'attache à défendre les grands principes de la bio. Parmi ceux-ci, on retrouve, on refuse d'utiliser les produits de synthèse, on essaye au maximum, on réussit d'ailleurs à utiliser les produits qui sont issus de la nature, et dans un autre sens, on essaye de préserver au maximum de la biodiversité qui se trouve au vignoble. Et finalement, ça s'inscrit parfaitement en relation avec les principes et les idéaux du Biotope, à laquelle je suis très heureuse de participer. Donc finalement, vous l'aurez très bien compris, je pense, pas de champignons, pas de vin, donc pas de levure, pas de vin. Mais on parle des interactions entre le champignon et l'humain. Et pour le coup, le vigneron est un humain qui interagit en permanence avec les champignons. Donc si on prend la vie du vin, on part au début de l'histoire au vignoble, on va voir des exemples très concrets de champignons. L'histoire continue au chai, où là, on va reparler des levures, évidemment, mais aussi des outils œnologiques qui s'inscrivent dans des projets de recherche. On en a parlé très rapidement, donc je vais en reparler. Des projets de recherche qui sont menés parce on le sait, on est à Saint-Émilion ici. La production de vin, c'est une activité économique d'une importance primordiale pour la région et pour le pays. Et donc, il y a un certain nombre de fonds régionaux et européens qui sont consacrés à la recherche sur les levures en particulier. Et plus si affinité, on va voir des petits apartés sur les barriques et les arômes du vin qui peuvent faire penser aux champignons. Alors, si on prend le début de l'histoire, au vignoble, on en a tous entendu parler. Pendant toute la période de croissance et de développement de la vigne, donc au printemps, on est en plein dedans, tous les vignerons sont embêtés par un certain nombre de maladies, dont les maladies cryptogamiques, et dont celle qui nous embête le plus à Bordeaux, c'est le mildiou. Alors, d'un point de vue mycologue, il y a eu un changement de classification. Le mildiou n'est plus considéré comme un champignon. Il fait partie de la classe des zoomycètes et on considère que les zoomycètes ne sont plus des champignons. Je parle entre pincettes, je suis entourée de professionnels. Et du coup, le mildiou serait davantage classé avec les algues brunes. Alors, d'un point de vue de vigneron, ça ne change pas grand-chose finalement. C'est ce qui nous inquiète le plus, c'est les photos que vous voyez en haut. Alors, sur feuille, on a des taches à aspect huileux. Et en fait, si on ne contrôle pas le développement du mildiou, évidemment, ça peut entraîner des pertes de récolte. Donc ça reste une maladie cryptogamique contre laquelle le vigneron doit lutter. Quand on parle des interactions entre vignerons et champignons, en fait, on va voir que les champignons peuvent être soit totalement délétères, soit totalement recherchés, la levure de fermentation, soit avec une ambivalence, dans certains cas négative, dans certains cas positif. L'exemple parfait qui illustre ce recto-verso un peu du champignon en viticulture, c'est Botrytis cinerea. Pour le coup, Botrytis, c'est un champignon. C'est un champignon qui peut évoluer dans deux sens. Donc on part du verso, de ce qu'on ne veut pas. C'est le développement de la pourriture grise qui inquiète les vignerons,
En particulier, dans les conditions, quand vous voyez à l'approche des vendanges, le raisin est mûr, il y a une succession d'épisodes de pluie et des températures, le terrain de jeu du botrytis, c'est quand il fait 15-20 degrés, voilà, vraiment l'automne comme on les aime pas du tout. Et donc, le vigneron va observer sa vigne et surveiller le développement du botrytis pour éviter d'avoir un développement de la pourriture grise, c'est-à-dire quand botrytis est mis dans son terrain de jeu idéal, eh bien, il dégrade les baies de raisin, provoquant des pertes de rendement. Et quand il y a une certaine quantité de botrytis dans la cuve, des arômes moisis terreux. Donc évidemment, on n'en veut pas. De l'autre côté, le cas où botrytis est absolument indispensable et absolument recherché, on se déplace vers nos voisins et collègues du Sauternais ou du Mont-Bazillac qui produisent des vins liquoreux de pourriture noble. Et la pourriture noble, c'est quoi? C'est aussi le développement du botrytis cinerea. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces régions-là, en particulier à Sauterne? À Sauterne, vous avez un fleuve, le Ciron, qui, l'été, provoque des matinées brumeuses, donc de l'humidité, donc botrytis se développe, mais l'après-midi est estival, et donc ça fait sécher les grappes, le botrytis manque d'eau, et donc là on a un développement contrôlé du champignon. Développement contrôlé, les baies en fait se confiturent, entre guillemets, il y a une diminution de rendement, évidemment dans le Sauternais on n'a pas les rendements qu'on a dans le Saint-Émilionnais, mais par contre on obtient des arômes typiques, positifs, des vins de pourriture noble, donc des arômes de fruits confits, de safran, de miel, etc. Et ça fait, pour le coup, c'est un champignon qui fait tout le caractère de ces vins-là, quoi. Donc voilà, vraiment, on a le recto verso entre ce qu'on recherche et ce qu'on veut éviter. Alors, du coup, bon, ça vraiment, vous l'aurez compris, je pense. J'ai prononcé le mot raisin, j'ai prononcé le mot vin. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La levure, champignon unicellulaire. Alors, pendant longtemps, on a cru que les levures étaient toutes positives et les bactéries étaient toutes négatives. En fait, on se rend compte que c'est faux. Et on a aussi là un recto verso un peu entre positif et négatif. Alors, la levure de vinification, celle qu'on recherche, celle qui permet... Alors, toutes les levures fermentent, toutes les levures transforment le sucre en alcool à des degrés plus ou moins importants. Donc, la levure de vinification principale qui est recherchée, Saccharomyces cerevisiae, dans la plupart des cas, elle arrive à fermenter tous les sucres qu'on a dans le raisin. C'est pour ça qu'on la recherche. Et en fait, ce qui change, c'est que toutes les levures fermentent, oui, mais ce qui change, ce sont les sous-produits. C'est le bagage que la levure emmène avec elle lorsqu'elle fermente. Saccharomyces cerevisiae, dans la plupart des cas, elle produit des arômes fruités qui sont recherchés dans les vins. Du coup, petit aparté, j'en profite pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Donc, on recherche Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure fermentaire par excellence. Comment on la trouve? Alors, on peut la trouver dans le commerce. C'est le cas dans la viticulture. Et au supermarché, en fait, vous trouvez deux types de levures, la levure chimique et la levure de boulanger. En fait, la levure chimique, c'est un abus de langage, c'est pas de la levure. C'est, on va dire, un composé acido-basique qui, lorsqu'il est mis en solution, provoque une réaction acido-basique et le dégagement de CO2. C'est pour ça que ça fait lever les pâtes. Voilà. La levure de boulanger, ce sont des micro-organismes, donc Saccharomyces cerevisiae. Et je crois que la question a été posée aussi. Comment est-ce que Saccharomyces, elle arrive à faire plusieurs produits, du pain, du vin, etc. En fait, dans l'espèce Saccharomyces cerevisiae, il y a un certain nombre de souches qui diffèrent. Et en fait, on se rend compte que les souches, elles s'adaptent aux produits qu'elles fermentent. Donc, en fait, il n'y a pas de levure de terroir à proprement parler. On peut trouver à l'autre bout du monde exactement les mêmes souches de levure que dans le Saint-Émilionnais, parce que la levure s'est adaptée au produit, à la typicité du produit. Et de la même façon, on a une levure qui est différente sur la bière, sur le cidre, etc. Sur les vins blancs, vraiment la levure s'adapte à son environnement. Donc Saccharomyces, qui est recherché.
Alors, du coup, pour reparler un petit peu de la bio, au sein du syndicat et en partenariat avec l'Institut national de l'agriculture biologique, l'ITAB, on réalise une enquête sur les pratiques œnologiques des vignerons bio, qui est nationale, pour se demander sur le terrain qu'est-ce que font les vignerons bio. Et dans l'idéologie un peu bio, l'idée c'est d'essayer de se passer au maximum des intrants externes, donc des levures commerciales. Et donc là, il y avait une grande partie des vignerons bio qui utilisent des levures indigènes. Et en fait, Saccharomyces cerevisiae, on s'est rendu compte que quand on la laisse faire toute seule dans la nature, sans intervenir, parfois ça se passe extrêmement bien, parfois pas du tout. Et donc, l'idée, comme on cherche à produire des vins qui sont qualitatifs, évidemment, l'idée, ça a été de savoir pourquoi, tout simplement. Et en fait, il y a eu un développement d'outils microbiologiques pour essayer de faire une cartographie des micro-organismes qui sont présents sur la pellicule du raisin. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une multitude, une grande variété de levures différentes sur la pellicule de raisin. Saccharomyces est en fait minoritaire et en fait, il se passe une sorte de Hunger Games de la levure une fois qu'on met le raisin dans la cuve. Donc, la plupart des cas, c'est Saccharomyces qui gagne, pas toujours. Et donc, nouveau projet de recherche, comment fait-on pour que Saccharomyces gagne à tous les coups? Et il y a eu un développement de projets autour de la réalisation de pieds de cuve. Qu'est-ce que c'est qu'un pied de cuve? C'est, avant les vendanges, le vigneron qui prépare un vin naturel, qui récolte les raisins en amont et qui produit une sorte de bombe à fermenter pour ensemencer ces autres cuves. Et ça permet de sécuriser la fermentation, de faire qu'elle parte vite. Et dans les objectifs du projet de recherche, c'était vraiment d'essayer de trouver la recette qui permettrait de gagner à tous les coups en utilisant un pied de cuve. Donc ça, c'était pour le côté Saccharomyces, le côté recherché. Pour le côté qu'on ne recherche absolument pas, c'est la levure d'altération et son petit nom, Brettanomyces bruxellensis. C'est la principale levure d'altération dans les vins rouges actuellement. Pourquoi d'altération? Alors, elle est capable de fermenter le sucre en alcool, malheureusement pour nous, et les sous-produits qu'elle engendre. Dans le meilleur des cas, masque le fruité du vin, et dans le pire des cas, aboutissent au caractère brett, donc avec des odeurs qui sont un peu pharmaceutiques, qui font penser au cabinet du dentiste, ou alors aux écuries, donc sueur de cheval, voire crottin de cheval, dans le pire des cas. Donc la question a été de savoir comment fait-on pour se prémunir des Brettanomyces. L'un des outils utilisés, ce sont les sulfites. Vous avez tous entendu parler des sulfites. Alors, en œnologie, et en particulier pour la bio, on est très limité sur l'utilisation des sulfites. Et en plus de ça, on a découvert qu'il y a certaines souches de Brettanomyces qui sont résistantes ou tolérantes aux sulfites. Et donc là, toute la question a été de se dire il faut absolument trouver un moyen de contrer les Brettanomyces quand même. Et parmi les solutions qui sont pressenties, on en a parlé tout à l'heure, les champignons sont constitués de chitine, et à partir de la chitine, on peut extraire le chitosane, qui est un produit œnologique. Donc là, on a un champignon qui est indirectement un outil œnologique. Et il y a des projets de recherche qui sont menés actuellement autour de ce chitosane avec nos partenaires techniques et scientifiques et financiers. Donc le chitosane a une action multiple. Quand on le compare au sulfite, les deux ont une action antioxydante. Ça, c'est plutôt bien maîtrisé. Et sur la protection antimicrobienne, le chitosane a un effet antimicrobien, mais il faut encore qu'on arrive à dessiner tous les détails de son efficacité, etc. Donc, c'est encore un sujet qui est à l'étude. Donc, ça, on a parlé des champignons comme défaut, comme caractère recherché, comme outil œnologique. Si on continue dans la vie du vin, vous êtes sûrement déjà passé près des
des tonnelleries, des méranderies, etc. Vous avez peut-être vu des empilements de mérins, de tronçons de bois, de bois de chêne qui servent à la fabrication des barriques. Et en fait, pourquoi ils sont stockés dehors? C'est pour faire un séchage naturel du bois. Dehors, le bois est soumis à la pluie, à la sécheresse, et en fait, naturellement, il va être colonisé par un certain nombre de micro-organismes, dont une flore fongique. Et des essais ont été menés en fait pour comparer le séchage artificiel au séchage naturel, et les flores fongiques contribueraient à diminuer la perception du bois et à l'harmoniser davantage avec le goût du vin. Finalement, fin de l'histoire, vous avez votre verre de vin à la main. En fait, on pense encore aux champignons même quand on est en train de déguster du vin, parce qu'il y a un certain nombre de caractères du vin qui font penser aux champignons, des arômes et des défauts. Dans les arômes, Bonne Pioche, vous avez un vin qualitatif. Vous avez des arômes qui peuvent se développer de sous-bois et de truffes, qui font partie de l'arôme du bouquet d'évolution des vins rouges de garde, dont Saint-Émilion. Et Mauvaise Pioche, vous avez eu du botrytis indésirable, vous avez développement de caractère moisitéreux, donc évidemment on n'en veut pas, et aussi le fameux goût de bouchon, qui a un caractère un peu d'odeur de cave, de carton moisi, etc. Donc là, on voit encore une ambivalence entre positif et négatif sur le vin et sur les champignons. Et la dégustation, c'est typiquement une interaction, pour le coup, entre l'humain et le champignon. Voilà. Donc j'en ai fini avec ça. L'idée, c'était que vous ayez, la prochaine fois que vous êtes en train de déguster du vin, en tête que sans champignons, pas de vin. Et si ça peut vous servir de moyen mémotechnique, finalement, pour vous dire ah oui, mais il n'y avait pas que le vin, il y avait tous les sujets passionnants dont on a parlé tout au long du festival. Voilà, j'aurais rempli mon job.